Amis Lions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On va se voir ensemble vos énergies. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général, je parle très vite. Donc accrochez-vous, n'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. On va faire un petit tirage général et puis on va faire aussi d'affilée un petit tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Reine de denier, cavalier de denier, c'est très sérieux pour vous. Allez, c'est parti, on va voir votre tirage général pour ce mois de juillet, les lions. L'énergie, l'espace, d'où vous venez, d'où vous provenez, vos acquis. Avec quoi vous commencez vos acquis, les lions, sur les énergies à venir. La force, c'est un peu vous ça. Vos énergies pour ce mois de juillet du coup les lions. Maison Dieu, très bien, deuxième carte majeure. Il y a beaucoup de cartes majeures ce mois-ci. C'est pas les vacances pour tout le monde. Énergie aidante pour les lions. La 4 de denier. Pourquoi la 4 de coupe? Énergie challengeante. Ce qui se joue à couvert. Les énergies un peu plus sombres pour ce mois de juillet, les lions. Valet de bâton. Et à la fin de ce parcours, pour vous les amis lions, quelle énergie à la fin de ce parcours? Ben voilà la 9 de denier. Les amoureux, bon pour beaucoup il y a des choix à faire encore, toujours des directions à prendre. Il y a surtout à écouter ce que vous avez envie de vivre, plutôt que ce que la morale ou le mental vous dit de vivre. J'ai l'impression pour beaucoup pour ce mois de juillet. Donc vous venez d'un espace quand même où il y a eu de la maîtrise, du contrôle. Peut-être que vous essayez même de manière un peu trop forte de vouloir maîtriser la situation. Maîtriser peut-être, on le voit avec les amoureux, ce que vous ressentiez aussi pour certains. Peut-être de la peur, ou en tout cas essayer de maîtriser cette énergie, de justement ne plus avoir peur de ce que vous ressentez, de garder à bonne distance aussi certains ressentis peut-être un petit peu perturbants pour vous. Donc soit un hyper contrôle, soit vraiment la maîtrise de vous-même et une certaine forme de maturité aussi sur une situation un petit peu tendue. On le voit sur votre énergie du mois de juillet, il y a une maison Dieu, donc il y a peut-être le fait que là que vous craquiez après avoir beaucoup contrôlé précédemment. Sur ce mois de juillet, vous lâchez la rampe. C'est pas forcément négatif, la maison Dieu. Avec la 4 de coupe, il peut y avoir vraiment ce système de presque de burn-out, hein, de vraiment envie de vous reposer, d'en finir avec justement cet hyper contrôle ou l'idée de maîtriser une situation toujours. On a l'impression d'être un peu tout seul dans cette histoire-là. Pour certains, donc vraiment cette notion de burn-out qui vous donnerait envie au fond de vous de partir sur autre chose. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse peut-être dans la vie et donc à la fin de ce parcours, vous allez partir sur une énergie de beaucoup plus d'autonomie et ça peut être vraiment une autonomie beaucoup plus financière, beaucoup plus concrète, matérielle. Vous sentir dans un objectif aussi d'avoir vraiment envie cette fois-ci de vous sentir en sécurité, autonome, et surtout dans des choses que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous nourrissent et qui peuvent vous rendre confortable. Parce qu'il y a vraiment cette notion de côté confortable dans cette 9 de denier. On va aller voir matériellement, concrètement plus avant. On va développer un petit peu ce tirage pour vous les lions. Mais il y a effectivement peut-être un choix à faire là sur ce coup-là. Alors, l'espace dans lequel vous étiez, les lions, l'énergie acquise. La 4 de coupe. Sur ce mois de juillet, quelle énergie pour vous, les lions? Le diable. Et avec cette 9 de denier, qu'avons-nous à la fin de ce parcours, les lions? L'impératrice. Bon, vous êtes
avec la reine de coupe. Alors, pour certains, il y a vraiment cette idée de se lancer pour créer quelque chose. Alors, c'est pas forcément créer un enfant, par exemple, parce qu'on a quand même là deux énergies très maternelles, l'impératrice et la reine de coupe, qui reprennent peut-être aussi leur autonomie. Pour certaines mères qui, là, reprennent leur autonomie. Les enfants sont devenus grands, par exemple, ou on quitte un foyer pour pouvoir s'autonomiser un petit peu plus en tant que femme. Et donc, il y a une petite séparation avec les enfants qui doit se faire aussi. Bon, voilà, parenthèse. Mais sinon, il est vraiment question beaucoup plus généralement de création, d'être beaucoup plus ouvert émotionnellement aussi, à faire les choses plus correctement peut-être aussi émotionnellement pour prouver aussi votre amour. Il y a quand même des décisions à prendre par rapport à ça avec la reine d'épée, d'avoir une vision beaucoup plus lucide et claire sur la situation. 10 de coupe, 2 de coupe, bon écoutez. On l'a vu quand même, il y avait le cavalier de denier qui a sauté et le cavalier de denier... Il y a une reine de denier. Ça joue quand même, je pense, au final, sur un objectif concret et matériel dans votre vie. Hein. Vous provenez d'un espace où vous avez toujours voulu garder le contrôle, je pense, où vous avez essayé de contrôler et de stabiliser vos émotions. Là, j'envisage bien que c'est vraiment une énergie différente. Ce qui va vous aider, c'est avec la 4 de coupe. C'est vraiment cette fois-ci de vous poser et d'être réellement stabilisé émotionnellement, de savoir vraiment cette fois-ci ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui va vous permettre de récupérer de l'énergie pour engager cette maison Dieu avec ce diable, c'est-à-dire vous libérer vraiment de quelque chose qui pouvait devenir toxique, ou vous libérer de liens dont vous pensiez absolument pas pouvoir vous libérer, mais juste en voyant les choses différemment. On n'a pas le pendu, mais c'est presque cette énergie-là quand même. En prenant ce temps de récupération, de voir que vous restez stable sur vos acquis, justement. C'est ça que vous avez acquis, cette stabilité émotionnelle. Vous partez plus dans tous les sens. Vous commencez vraiment à pressentir et à sentir ce que vous voulez. De gré ou de force, vous avez dû peut-être subir cette transformation et cette restabilisation. Mais enfin, là, sur ce mois de juillet, Maison Dieu, le diable, il y a vraiment une grosse déstructuration. Là aussi, que vous le vouliez ou non. C'est vraiment l'étape chamboulante. Qui va permettre de remettre tout le monde à sa position, dans une position un petit peu différente pour pouvoir continuer à évoluer. On part quand même sur des énergies très positives à la fin de ce parcours avec une 9 de denier et une impératrice qui sont capables de créer d'elles-mêmes, que vous soyez un homme ou une femme aussi, quelque chose de vivant, de nourrissant et de positif. On va voir émotionnellement ce que ça nous dit. Pour vous, les lions, émotionnellement, vos acquis émotionnels, l'espace d'où vous provenez, les lions. C'était 4 de denier. On est vraiment dans les stabilités. Peut-être un petit peu peur du risque aussi, si vous êtes dans l'hyper-contrôle. Si vous étiez dans l'hyper-contrôle. Alors, sur cette énergie du mois de juillet, émotionnellement, les lions. 9 de denier, très bien. Et sur cette 9 de denier à la fin de ce parcours, vous vous libérez, vous vous autonomisez pour beaucoup de lions, j'ai l'impression. Ah ouais, alors attendez, ça se modifie. Il y a le diable. Bon, on a les cartes qui reviennent, les amoureux. Il y a peut-être quelque chose qui effectivement va vous faire bouger. Alors, pour certains, on a le pendu qui était là. Ce que je vois, le message principal pour certains lions, c'est... Vous avez voulu trop contrôler précédemment, peut-être sur des relations. Là, on a l'émotionnel et on a la 4 de denier sur la peur de prendre des risques, la peur de donner plus que ce que vous pouviez envisager de donner parce que vous aviez besoin de vous sécuriser. En ça, il ne se passait pas grand-chose, mais c'est pas grave parce que ça vous a permis de vraiment vous ancrer, vous stabiliser et reconnaître vos propres forces. Très bien, quelque part. En soi, c'est quand même une bonne chose. Là, il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit sur ce mois de juillet. Peut-être sur la façon dont, justement, vous reteniez énormément les choses. Vous vouliez avancer dans une espèce d'autonomie maîtrisée. Je peux me débrouiller tout seul. Je suis capable de par moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux, etc., etc., etc. Là, il se trouve que vous travaillez vraiment cette question, puisqu'à la fin, tout se joue sur ce questionnement-là. Est-ce que ça vous convient ? Parce que ça peut vous convenir. Ou est-ce que vous commencez à comprendre que maintenant que vous avez des bases solides, que vous êtes très ancré, vous ne pourriez pas essayer de vous détacher de ce fonctionnement-là et commencer à vous ouvrir et à vous déployer un petit peu plus vers les autres
Dans ce souci toujours de garder cette autonomie, mais cette autonomie ne vous interdirait pas de partager aussi vos acquis, vos amours, un petit peu de vos biens aussi, de ce qui vous est cher. C'est vraiment ces énergies-là qui peuvent y avoir pour pas mal de lions, j'ai l'impression. On va aller voir. Ça vous déstabilise hein, quand même. Vous êtes suffisamment déstabilisé pour travailler cette énergie du diable et savoir pourquoi ça vous attache. Le diable, on n'est pas obligé de se détacher. On peut accepter d'être attaché à un système. S'il nous convient, si on pèse le pour et le contre et qu'on se dit, mais ce système, finalement, je m'en plains beaucoup, mais finalement, ce système aussi me sécurise et me convient. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on a ce fonctionnement-là par rapport à ce système, par rapport à cette personne ou par rapport à un travail, ou voilà. Quelque chose qui m'attache, mais en même temps, je sais pourquoi ça m'attache. J'y trouve des bénéfices. On n'est pas donc obligé toujours de se détacher de ce diable. Mais il y a quand même une énergie très forte. On le voit, hein, 9 de denier et diable qui revient 2 fois. On va aller voir intérieurement, spirituellement pour vous, les lions. Neuf de coupe. Oui, il y a cette notion d'autonomie qui revient quand même aussi. De se satisfaire par soi-même, de soi-même. Énergie générale pour ce mois de juillet, intérieurement, spirituellement, votre démarche, les lions. 6 de coupe. Et à la fin de ce parcours, d'épée qu'on avait là aussi. Il y a vraiment quelque chose qui va marquer un coup. Je pense que c'est vraiment sur ce mois de juillet et c'est assez rapide puisqu'à la fin de ce parcours, vous avez encore ces énergies qui se suivent. On a la grande prêtresse, la 3 de bâton. Vous continuez quand même à vous projeter. Vous faites un petit pas de recul parce qu'il y avait quelque chose à comprendre encore un tout petit peu sur ce processus-là, mais c'est pas grave, j'ai l'impression. Toujours donc ce besoin d'autonomie, de vous sentir capable de travailler vos propres souhaits, c'était vos objectifs premiers. Qu'est-ce qui, moi, me ferait plaisir? Est-ce que je suis capable de l'obtenir? Est-ce que j'ai besoin de personne pour ça? Est-ce que je peux pas me débrouiller toute seule? Est-ce que je peux pas me satisfaire de mes propres joies avant de commencer à me déployer pour les autres? Parce que peut-être des blessures, on le voit avec la 3 d'épée, ça peut être aussi des blessures... d'orgueil ou de souffrance comme ça, de rupture, de s'être fait quitter de manière absolument abjecte par quelqu'un alors qu'on avait tout donné, qu'on a tout fait pour que ça se passe bien. Enfin, il y a vraiment cette souffrance-là qui peut-être était à travailler pour vous, pour récupérer de l'énergie. La 6 de coupe, on le voit, c'est quand même aussi ne garder que des bons souvenirs de ce qui est passé, c'est-à-dire arriver à faire le tri, c'est-à-dire que même ce qui s'est très mal terminé par exemple, ou ce qui a été souffrant, arrêter de culpabiliser par rapport à ça et n'en faire que du bon, n'en retirer que du bon au final pour pouvoir enfin avancer. Ça s'appelle vraiment digérer une histoire traumatique peut-être pour certains, perturbante, pour n'en tirer que le meilleur et avancer dans la vie. Là, on le voit, c'est peut-être cette 3 d'épée qui revient là et que vous finissez par traiter avec cette énergie du diable. Ce qui, en plus, pourrait vous permettre de transformer la donne et de vous nourrir, au contraire, d'une souffrance. Plutôt que d'en souffrir, d'arriver cette fois-ci à rendre ça nourrissant, créatif et positif pour votre propre richesse. Encore une fois, on est quand même très concentré sur vous, mais votre propre richesse physique, matériel ou intérieur. On va aller voir le petit conseil pour vous et puis après on ira voir votre tirage sentimental. Les lions, un petit conseil pour vous en carte majeure sur ces énergies. La grande prêtresse, la lune. Laissez-vous un temps. Chaque chose en son temps, il y a un cycle là. Il y a des émotions qui doivent remonter. On a la force, la mort. On a la capacité même de pouvoir se transformer sur ce mois de juillet, de passer par-dessus des relations souffrantes, par-dessus une façon de fonctionner aussi qui devenait souffrante pour vous. On saute les obstacles sur ce mois de juillet. Patience. Vous avez la réponse en vous, quoi qu'il en soit. Vous avez cette vérité, vous avez ce secret, vous avez ce savoir aussi. Vous avez cette connaissance supplémentaire de vous. Il faut la laisser remonter. Pas de panique. Pas forcément très agréable parce que vous allez faire remonter, mais vous allez vraiment arriver à traiter le problème, j'ai l'impression, les lions, sur ce mois de juillet. Donc c'est assez radical, c'est peut-être quelque chose que vous travaillez depuis longtemps, sur des relations difficiles peut-être, sur une relation avec un ex ou avec des gens que vous aimez ou que vous aimiez, ou avec qui ça s'est mal passé, peut-être au travail aussi.
On va aller voir votre tirage émotionnel. On va faire votre état d'esprit, l'énergie aidante, le challenge, la finalité. Et puis on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti, ne perdons pas de temps. Allez les lions, votre état d'esprit pour ce mois de juillet. Émotionnellement. La 6 de bâton, sortir victorieux quand même d'une lutte précédente et vous s'en sortir avec les honneurs. Vous voulez pérenniser des choses, vous réévaluez aussi la façon dont vous vous associez avec les autres, ça c'est très intéressant. Les bonnes énergies de feu en plus de bâton, c'est pour vous. L'énergie aidante émotionnellement pour vous les lions. La 10 de denier avec la 4 de coupe. Alors pour certains, vous allez vraiment pouvoir vous reposer dans ce méga clan. Alors ça peut être votre famille tout simplement. Là, il y a vraiment un temps où vous allez pouvoir être soutenu, vous reposer en sécurité aussi, faire le point, savoir que vous n'êtes pas tout seul, hein, même si vous pensez l'être ou si vous pensez devoir l'être dans cette espèce d'autonomie. Il y a quand même au fond cette notion de 10 de denier chez vous qui est importante. C'est le méga clan professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois. Vous faites partie de ce tout. Dans ce tout, il y a aussi des gens importants. Vous pouvez vous reposer dessus, faire le point, arrêter de vous agiter émotionnellement par rapport à cette 10 de denier, s'il y a eu des complications dans votre famille ou dans les liens familiaux par exemple, ou dans une méga construction professionnelle, d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à ça, de pouvoir récupérer enfin de l'énergie pour savoir comment vous pourriez échanger plus clairement avec les autres. Bon, après on a des très jolies cartes aussi. On va aller voir le challenge pour vous les lions. Tempérance, guérir. Alors, guérir d'une problématique. On a la 5 de bâton qui précède la 6 de bâton. C'est votre état d'esprit général. Quand même sortir victorieux de cette situation de crise, de ce chaos où personne n'est capable de s'entendre. Vous-même, vous savez plus trop ce que vous voulez, peut-être. La 5 de bâton est là. Il y a un système de lutte et de défense par rapport à ça. Une espèce d'être assez braqué quand même sur une situation, de ne pas vouloir lâcher le morceau. On avait pas mal l'énergie de la force. Une réouverture émotionnelle à engager peut-être. Ce qui est compliqué, c'est d'apaiser la situation, de guérir d'une souffrance passée. On l'a vu avec la 3 d'épée qui revenait plusieurs fois. D'adoucir tout ça, de comprendre que tout ça a un sens, vous amène à faire un beau parcours aussi. On va aller voir aussi la finalité en énergie pour vous émotionnelle. Lion, finalité. Valet de denier, voilà, on repart, voilà, on repart sur cette 9 de denier qui revient. On apprend aussi ce qu'on doit donner, ce qu'on ne doit pas donner, où est-ce qu'on a peur, où est-ce qu'on n'a pas peur, quelles sont notre propre stabilité. Là-dessus, on reprend le chariot. On rajoute un as de denier. On ramène de la joie aussi, des moments assez joyeux. Tout redevient assez possible. Hein. Vous réévaluez, vous réapprenez à fonctionner aussi concrètement dans votre vie avec la nouvelle donne que vous avez réussi à engager émotionnellement ou appris ou récupéré aussi sur ce mois de juillet. Mais cette tempérance, elle est importante pour vraiment guérir et penser toutes ces blessures pour pouvoir repartir avec l'élan du valet de denier qui a très envie de se relancer. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Regarde pour les couples, les lions en couple pour ce mois de juillet. Le fou, reprise de libération. Envie de liberté. Cavalier de bâton, ça fuse, ça va vite. Les lions en couple. Et vous quittez une crise. On repart sur de bonnes bases. On déconstruit ce qui était très lourd. On repart sur de nouvelles opportunités. On va vous proposer de nouvelles configurations. Il faut avoir cette souplesse d'esprit, je pense, pour accepter de quitter une crise là aussi mentale pour aller vers des rivages plus sereins. Arrêter de se prendre la tête, prendre de la hauteur, peut-être même quitter physiquement un espace critique pour aller voir ailleurs. Si vous y êtes, ça vous fera le plus grand bien. Reprise de liberté, cavalier de bâton, ça part peut-être assez brusquement. C'est peut-être une décision comme ça de l'un de vous deux
ou de vous deux qui, vraiment sur un coup de tête, comme cette maison Dieu, qui arrive comme ça, comme si c'était pas prévu, mais en fait, si vous le sentiez bien venir quand même, ça peut être une démission, ça peut être l'idée de déménager ailleurs tout à coup très vite. Des grandes décisions comme ça, un peu impulsives, mais qui vous amènent à évacuer quand même. Une situation pénible. On va aller voir le conseil pour les lions en couple sur ces énergies. 3 de coupe, et bien allez vers la joie, soyez créatifs, avancez, le chariot, il y a quand même pas mal de mouvements. Donc si on vous propose vraiment juste d'être dans la joie avec d'autres personnes, de créer quelque chose de beau avec d'autres personnes, même si ça a l'air de rien, ça sera quand même beaucoup plus nourrissant que les crises précédentes. Nouvelles opportunités, réactivez votre idéal. Franchement, n'ayez pas peur de ce que vous êtes en train de créer, même si ça ressemble pas à grand chose, si ça semble un peu léger au premier abord, un peu impulsif, etc. etc. Avancez, c'est le moment de toute façon et je pense que vous le sentez. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, triangulaire. Je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. 5 de denier qui vient de sauter sur la 6 de bâton. Les lions en amour flou pour ce mois de juillet. 8 de coupe, là aussi vous êtes en partance. Les lions en amour flou. Le pape. Et la 8 de bâton. Mais là aussi, ça part vite tout à coup. 6 de coupe. 3 de coupe, le retour. Tempérance. Bon, on ne garde que le meilleur. On évacue. Émotionnellement, on part ailleurs. Alors là aussi, peut-être physiquement, hein, on évacue, on se déplace. On investit son émotionnel ailleurs parce qu'on sait que c'est vers là que ça doit aller. Peut-être vers cette nouvelle relation qui est de base un peu complexe. Mais en tout cas, on a envie que ça change. Ou alors, on évacue cette relation complexe pour aller vers ailleurs. Il y a une notion d'officialisation. D'avoir la foi, de croire, mais vraiment très fortement, et d'officialiser plus fortement aussi cette démarche. Après, les choses ont l'air de couler de source, ou alors d'aller très rapidement. La 8 de bâton, ça peut être très rapide, c'est pas forcément positif, c'est pas forcément négatif, il n'y a aucun personnage sur cette 8 de bâton, ce qui vous explique qu'on va juste simplement vous monter sur une vague, et il va falloir suivre le mouvement, et il va falloir saisir tout ce qu'il y a à saisir de cette énergie-là, qui vous amènera vers un ailleurs. Il y aura du positif, il y aura du négatif, ça va secouer, ça va bouger. Énergie du surfeur, clairement. Ça tombe bien, c'est estival. On va aller voir le conseil pour vous. Pour les amours flous. Un petit conseil. 6 d'épée, eh bien écoutez, faites comme les couples, allez voir ailleurs si vous y êtes, prenez le large, prenez de la hauteur. Cette 8 de bâton, elle va vous amener ailleurs, elle va vous faire du bien au final, même si elle sera un peu brutale, même si elle vous apportera beaucoup de secousses. Continuez à croire en vous, continuez à croire en vos valeurs et acceptez ce mouvement et acceptez de voir qu'il y aura ailleurs mieux, meilleur. Et surtout arrêtez de vous prendre la tête parce que cette crise... C'est fini, vous avez vraiment besoin d'autre chose, il faut partir sur cette énergie de la 6 de bâton. On va finir par les couples pas du tout, peut-être bientôt en couple, les célibataires, les lions célibataires. Les lions célibataires. Pour certains lions, il y a quand même cette notion d'un ailleurs, dans un autre espace. Tout à coup comprendre quelque chose d'important qui vous permettra de débloquer une situation. Peut-être en étant éloigné, ça va vous aider. Prendre du recul, hein, clairement. Allez, célibataire, lion célibataire, pour ce mois de juillet. 3 de denier. 3 de coupe, le retour. On est dans la création, les célibataires. Le monde qui vient de sauter, on va le laisser. Et le cavalier de coupe sur une 5, c'est terminé. La 5 de coupe, on en finit avec ses regrets, ses culpabilités, ses échecs. L'idée que c'est toujours de votre faute, de pleurer sur le passé, c'est terminé. La force est là. On commence à se sentir un tout petit peu réveillé. Peut-être pas avec de nouvelles personnes, peut-être en vivant des moments juste festifs de joie, de plaisir. Recommencer à créer des relations, des liens.
aussi qui vous font du bien. On réactive un idéal, peut-être même une personne arrive dans votre vie et endosse cette énergie du cavalier de coupe, le beau chevalier blanc ou la belle princesse qui arrive comme ça avec sa coupe d'amour et d'émotion, qui vous permet de clôturer un chapitre précédent qui était, on l'a vu, donc en dos de deck, pas forcément évident pour vous. Vous allez vers la joie, vous allez vers la co-création, vous allez vers la créativité, vers ce qui vous nourrit, vous en avez bien besoin. Là aussi, ne vous prenez pas trop la tête. Accueillez, acceptez ces énergies positives, lumineuses. On va aller voir le conseil pour vous, les lions célibataires. 4 de bâton, beaucoup de... Alors, les célibataires, si on vous propose des soirées, allez-y. Parce que là, il y a la 3 de coupe, la 3 de denier, la 4 de bâton. C'est des cérémonies, de la joie, le plaisir d'être ensemble. Ça ressemble pas... C'est pas hyper impressionnant, c'est pas très grandiloquent, mais vous faites partie d'un cœur communautaire. Il y a des gens qui ont envie d'être avec vous aussi, même si vous n'y croyez pas. Faites-vous plaisir, célébrez vos engagements. Voyez ce qui vous fait plaisir, avec qui vous voulez être. Et accueillez ces énergies extrêmement positives. Il y a une idée d'assumer aussi beaucoup plus fortement ce que vous désirez. Et de trouver ça plutôt joli. De ne pas en avoir honte. De ne pas avoir honte peut-être de certains amis aussi. Si vous les aimez, c'est qu'il y a une raison, par exemple. Même s'ils ne correspondent pas à ce que vous aviez socialement besoin d'avoir dans votre vie. On va finir par une petite carte d'oracle. Pour vous les lions, ce mois de juillet, vous êtes Yéyalel. Pierre après pierre, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester. Aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les lions, et je vous dis au mois prochain.